Bonjour, je suis Jacques-Alexandre Nabry, diplômé de l'Université d'Abidjan en maîtrise de sciences économiques et diplômé de l'Université Polytechnique de Dortmund en master de sciences statistiques option économétrie. Je suis en ce moment analyste à la Sparkasse Resting Risiko GmbH à Berlin, en Allemagne. Traduit, il s'agit en fait en quelque sorte de la caisse d'épargne d'Allemagne qui gère environ 50 millions de clients en Allemagne. Et nous sommes chargés là-bas de faire l'analyse du rating. Aujourd'hui, je souhaiterais en fait vous présenter le thème sur la microfinance et le rôle du rating en microfinance. Et pour commencer, je vais plutôt vous présenter la situation globale macroéconomique en Côte d'Ivoire en relation avec le secteur informel. Et ensuite, vous présenter le cas spécial d'une microfinance en Côte d'Ivoire nommée AEI, African Emergence Investment. Et en troisième plan, vous présenter le rating, en particulier le scoring, et quel rôle ça peut jouer dans l'amélioration de l'activité microfinancière en Côte d'Ivoire. Et enfin, je vous parlerai des perspectives de tout cela, en résumé. Donc, pour commencer, en fait, sur la situation macroéconomique en Côte d'Ivoire, en rapport avec le secteur informel, on pourrait dire que le secteur informel a une très grande part au niveau de l'activité économique en Côte d'Ivoire. Secteur informel, par secteur informel, on définit en fait les petits vendeurs, les vendeuses au marché, etc., etc. Ce qu'on constate, c'est que ces gens-là vendent des produits, ils gagnent des bénéfices, malheureusement, ils gardent cet argent à la maison, ce qu'on appelle en économie thésaurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre cet argent, les bénéfices, le mettre sous le matelas, et personne ne peut en bénéficier. Qu'est-ce qui s'ensuit? Le niveau de l'épargne globale en Côte d'Ivoire est très faible. Quand on parle d'épargne, on parle aussi d'investissement, parce que c'est avec ce qu'on a épargné qu'on peut prêter à des gens pour investir. Donc on a un problème de crédit global en Côte d'Ivoire. Comment on peut le résoudre? Une bonne réponse, une très bonne réponse à cette question est la microfinance. En parlant de microfinance, on parle de petits crédits octroyés pour la plupart des pauvres. Et c'est un business qui est organisé par des instituts microfinanciers. En fait, pour l'histoire, il faut rappeler que le professeur Mohamed Yunus, qui est un professeur bangladeshi, qui a révolutionné en fait la microfinance, est parti d'une autre approche. Donc, il s'agissait en fait de trouver un moyen pour prêter de l'argent à des pauvres. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que, en fait, la banque, quand elle veut prêter de l'argent à quelqu'un, il faut qu'elle soit sûre qu'on lui rembourse cet argent. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de voir si cette personne est crédible. Donc, elle analyse sa bonité. Mais au niveau de la microfinance, on a affaire à des pauvres. On a affaire à des gens qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont crédibles. Comment on peut essayer d'analyser cette crédibilité? Le professeur Mohamed Yunus a pensé directement à une idée, en fait, qui est à l'origine déjà présente dans les sociétés africaines. En l'occurrence, les tontines. Donc, directement est venue l'idée de dire, bon, plutôt que de vous prêter individuellement, on vous prête en groupe. Mais théoriquement, ce qui se passe derrière, ça veut dire qu'on transfère le risque de la banque vers les individus qui empruntent cet argent en groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ordinaire, ce serait à la banque de mettre la pression sur l'individu qui a demandé le crédit pour qu'il rembourse ce crédit. Mais au niveau de la microfinance, puisque c'est un crédit de groupe avec responsabilité de groupe, il revient aux membres du groupe qui a emprunté l'argent de rembourser l'argent chaque mois ou chaque semaine ensemble. Et donc, partant de ce fait, il a réussi à monter un système qui permet quand même à la banque de prêter de l'argent aux pauvres. Et pour faire le lien avec le secteur informel en Côte d'Ivoire, on peut dire que au niveau du secteur informel en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens n'ont pas accès à la banque. Ils n'ont pas de carte de crédit, ils n'ont pas de carte de débit, etc. etc. Qu'est-ce que AEI fait à ce niveau? AEI, comme je disais, c'est Afrique Emergence Investment. AEI propose différents produits organisés de manière graduelle. Elle a le crédit de groupe, le microcrédit de groupe, le microcrédit individuel,
la micro-assurance et la micro-leasing. Qu'est-ce que AEI fait? Elle va vers les clients. En fait, AEI a des bureaux centraux. Le bureau central à Abidjan et à Angré, et ils développent des petits bureaux en fonction dans des différents quartiers. Mais ce qu'ils font en fait, c'est d'aller directement vers les intéressés, d'aller vers eux, de leur proposer leurs produits, en l'occurrence de leur proposer des crédits en fait à court terme et avec remboursement par semaine. Et ce qui se passe, c'est que en leur proposant ce crédit, tout le monde est sceptique. Bon, quelqu'un vient devant moi et me dit non, je vais te proposer un crédit. Quelle est la contrepartie? Ah, il dit non, il n'y a pas de contrepartie. Vous pouvez avoir le crédit comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de nous prouver que vous êtes crédible. Non, on vous donne le crédit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? On dit bon, voilà un formulaire, remplissez ce formulaire. On leur dit bon, mais aussi il faut que vous soyez en groupe. Des groupes d'au moins 10 personnes, d'au plus 15 personnes. Les femmes se disent, mais si c'est autant facile d'avoir le crédit, bon, on va aller, on va faire un groupe et puis on va demander le crédit. Mais en fait, c'est une stratégie pour les envoyer dans le système bancaire. Parce que au moment, après qu'elles aient pris ce crédit, on leur propose peu à peu des produits d'épargne bancaire. Pour que, en leur disant que le crédit de 25 000 qu'on vous propose, parce qu'en fait, ils proposent pour l'entrée dans le groupe de crédit, 25 000 francs CFA. Ça fait environ 40 €. Donc, on va dire, 25 000, c'est un petit crédit. Mais on sait que vous achetez vos marchandises à crédit. Et quand vous achetez vos marchandises à crédit, le taux d'intérêt que vous payez est double. Nous, on vous propose un taux d'intérêt qui est certes de 20%, mais qui est beaucoup moins que le taux d'intérêt que vous aurez payé quand vous aurez pris les marchandises à crédit que vous aurez pris. Et ils disent, ok, bon, donc on leur propose, on leur dit que, en fait, si vous voulez avoir un crédit encore moins cher, il faut prendre des crédits individuels. Mais pour prendre les crédits individuels, il faut avoir épargné au moins 6 mois à RI. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à épargner. En épargnant, ça veut dire qu'elles confient leur épargne à la banque. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que cette épargne rentre maintenant dans le système bancaire. Vous voyez que la microfinance est un instrument formidable pour permettre d'accroître l'épargne au niveau de l'économie en Côte d'Ivoire. Et donc, mais malheureusement, le problème de la microfinance en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle est dérégulée. Pour ne pas dire, elle n'est pas régulée. Parce que c'est un nouveau système qui est rentré. On ne sait pas vraiment s'il faut leur imposer les critères de la banque ou s'il faut leur imposer des critères spéciaux. Dans le cadre de mon projet de recherche sur la microfinance, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Gabala Dao, qui est la présidente régionale de Wako Finance, Wako Crédit, qui octroie des crédits aux microfinances. Et qui m'a confié que en ce moment, elles étaient en train de faire un travail de lobbyisme sur l'État de Côte d'Ivoire pour permettre d'avoir des conditions de facilité pour les institutions microfinancières. Mais en fait, toutes ces réformes sont liées à une chose centrale, l'analyse du risque sur le client et une analyse du risque dans le portefeuille de l'institution microfinancière. Et c'est là qu'intervient le rating et en particulier le scoring. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'un instrument statistico-mathématique qui permet d'estimer le risque sur le client. Ça a l'air un peu théorique, compliqué, mais c'est très facile. AI fait quoi? Pour analyser le risque sur le client, AI donne un questionnaire au client. Il dit combien d'enfants vous avez, combien de salaire vous gagnez, etc. Il y a 17 questions. Et en fonction des réponses à ces 17 questions, on leur octroie des notes. Mais ces notes sont octroyées de manière générique. Parce que AI se dit, bon, une femme qui a beaucoup d'enfants est peut-être plus responsable qu'une femme qui n'en a pas. Mais en fait, AI se base sur ses a priori. Ce que la statistique fait, c'est quoi? C'est qu'on prend les données de toutes ces personnes, nous on dit, bon, on a remarqué que la majorité des femmes les femmes qui ont un enfant, on regarde si, à terme, elles ont remboursé les crédits. Et si à terme, on a remboursé les crédits, on se dit, bon, comme par le passé, les femmes qui ont un enfant ont remboursé les crédits, ça veut dire que dans le futur, les femmes qui ont un enfant vont rembourser les crédits. Ça veut dire que la probabilité de remboursement de ces femmes
sera supérieure à la probabilité de remboursement d'autres personnes qui seront dans d'autres tranches d'activité. Ça veut dire qu'on peut leur octroyer par exemple une probabilité de 90% de remboursement. Ça veut dire que le risque sur ces gens-là sera de 10%. Et un risque de 10% sera moins facturé qu'un risque de 50% à la base qui est facturé comme forfait chez tout le monde. Donc ça permet directement à des gens, à ces femmes-là, de payer un intérêt plus faible parce qu'on peut exactement estimer le risque sur le crédit qu'on leur octroie plutôt que de leur imposer un crédit, un taux d'intérêt forfaitaire. Et deuxièmement, ce que ça pourrait apporter, c'est quoi? C'est que en permettant aux établissements microfinanciers d'estimer le crédit sur les clients de manière individuelle, on leur permet aussi d'estimer le crédit dans leur portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut exactement savoir quel est le risque global dans le portefeuille de microcrédit, par exemple, que AEI a. Et en fonction de ça, l'organisme de surveillance des banques en Côte d'Ivoire peut dire, bon, puisque vous avez un risque de d'autant de base 20% sur un portefeuille bon, le portefeuille, il s'agit par exemple de combien on a prêté en global à des femmes, par exemple, à Djamé, si on dit, bon, par exemple, 20 millions de prêts là-bas, donc le portefeuille est de 20 millions, donc on a un risque de 10%, donc on a un risque de 10% fois 20 millions, ça fait environ, disons, ça fait environ, disons, 2000 environ. Donc ça veut dire que la Banque centrale leur impose certaines conditions. Et si la Banque centrale sait exactement le risque qu'il y a dans ce portefeuille, elle va imposer des conditions adaptées au risque qu'il y a effectivement dans le portefeuille de AEI. Ça veut dire que AEI sera peut-être obligé d'avoir moins de capital requis qu'il est nécessaire. Ça veut dire que c'est un avantage aussi pour l'institution microfinancière. Et c'est aussi un avantage pour l'État qui peut mieux réguler. Parce que la crise actuelle, c'est une crise de dérégulation des marchés financiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, en Europe, vous savez, on a les traités de Bâle 1, de Bâle 2, etc. Il y a Bâle 3 qui vient. Tout ça, c'est pour réguler les marchés financiers parce que c'est vraiment dérégulé et ça se base sur ces techniques mathématiques, statistiques. Donc, pour en finir, pour résumer tout ça, c'est pour dire que en introduisant le scoring dans la microfinance, on peut permettre à ces femmes, à ces braves femmes, parce que j'ai vu moi-même personnellement, quand j'étais à Abidjan, dans le cadre de mon projet de recherche, j'ai vu des femmes qui, il y a une année, ont débuté en vendant sur les marchés de la bouillie avec du pain, qui après se retrouvent avec plusieurs étals dans le marché. C'est formidable. C'est formidable. On voit que les Ivoiriens ont envie de travailler, mais qui n'ont pas les moyens. La microfinance leur permet d'avoir ces moyens. Mais leur fait payer des intérêts élevés. Avec le scoring, ils vont payer moins d'intérêts. Ceci sera parce que quelqu'un qui travaille paye moins d'intérêts qu'une femme qui est pauvre et qui a besoin de ce financement pour pouvoir faire un business. Et c'est inégal, moi je pense. C'est vraiment inégal. Et le scoring peut permettre à ces gens-là de payer moins d'intérêts et peut permettre aussi à l'État de contrôler exactement le travail des institutions microfinancières. Je vous remercie.